Ce nom a énormément changé en quelques années puisqu'il est inscrit dans un principe de renouvellement urbain, avec de l'habitation, beaucoup du commerce. Et que dans ce renouveau, il y avait aussi le renouveau du site entier de l'hôtel de ville. Et donc la volonté d'investir un espace de ce site de l'hôtel de ville, effectivement pratiquement près de l'ancien site de la salle Simone Signoret, pour reconstruire une salle de spectacle. J'ai joué dans la salle Simone Signoret plusieurs fois. C'est une salle qui avait énormément de charme et que vraiment, j'étais vraiment effondrée qu'elle disparaisse comme ça. Ça a été vraiment un coup au cœur parce qu'on l'aimait bien, cette salle, elle était chouette, elle était accessible, c'était possible de venir jouer, etc. Et donc pour moi c'est une vraie continuité et je trouve que ça fait plaisir, c'est réjouissant, c'est vraiment réjouissant qu'il y ait cet équipement-là et qu'il prenne aussi presque la place de l'ancienne salle puisqu'elle est vraiment pas loin, elle est juste à côté, même style de configuration, encore plus moderne, plus belle. Finalement il n'y a pas eu de coupure, même si on a eu l'impression d'être un peu orphelin pendant ce temps-là. On l'envisage avec plusieurs missions. Une mission de programmation culturelle de proximité autour du spectacle vivant. J'ai été contactée pour évoquer ce projet de salle. L'idée, c'est de présenter aux enseignants la programmation. Et puis, deuxième piste, un focus sur un spectacle et qui ferait l'objet surtout d'un travail, si possible, tutorat, avec des grands, de visiter la salle pour les grands, de manière à ce qu'ils appréhendent qu'est-ce que c'est une salle de spectacle. Chez nous, les grands, ce sont des CM2, qui ont 9, 10, 11 ans, et puis qu'ils se projettent dans l'idée d'être spectateurs, parce que être spectateur, ça s'apprend, et d'aller avec des petits voir un spectacle. Excusez-moi, je voulais dire 79 voix pour Plus haut que le ciel. Certains de nos spectacles, en tout cas, j'espère pouvoir s'inscrire dans des parcours pédagogiques et renforcer le travail qui est fait auprès des écoles. C'est une salle qui est très rassurante en plus pour des enfants de 3-4 ans. Elle est à leur échelle en quelque sorte. Ça complète la culture à Senon dans le sens où il y aura des spectacles où les associations senonnaises ou même en dehors de Senon pourront se dévoiler à l'espace culturel Simone Signoret et où nous, on pourra aussi les découvrir. Moi, je suis content justement quand je vois ce genre d'initiative parce que je me dis c'est important de ne pas lâcher, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Moi, en tant qu'artiste, moi, en tant que directeur artistique d'une compagnie et chorégraphe, avec toutes les subventions qui peuvent tomber et baisser, on arrive quand même si des fois c'est un peu du bric et du broc, à créer, à continuer à être dans la recherche, à pousser les projets, à continuer d'avancer. C'est ça qui est important. Et à cet endroit-là, c'est très bien que la ville de Senon se dote d'équipements et continue de croire en la culture. C'est pas dans l'air du temps, puisqu'on sait quand même les programmations culturelles sont en très grande difficulté aujourd'hui, que la culture et l'art vivant sont aussi en très grande difficulté aujourd'hui. Voilà, faire le pari de ça aujourd'hui à Senon, de mettre des moyens pour une vraie programmation dans un théâtre accessible à tous, je trouve que c'est un joli pari. Parce qu'effectivement, on est dans un contexte économique, on est dans un contexte social peu propice au développement culturel et en tout cas à l'investissement des villes dans la culture. Et que ce nom, entre la naissance du Rocher de Palmer en 2010, qui a quand même été un événement phare, et aujourd'hui, avec le challenge de créer une nouvelle direction municipale dédiée vraiment à la culture entièrement, d'ouvrir un nouvel équipement culturel entièrement géré par la ville, parce que c'est quand même rare, c'est effectivement
une belle preuve de confiance dans ce que la culture peut apporter sur un territoire. Je pense que c'est important de travailler avec les acteurs locaux et les compétences, parce qu'il y en a plein. Et à ce nom, je pense qu'il y a aussi voilà, plein de gens qui ont des compétences et des ressources et du talent. Te fatigue pas à faire la petite voix. Je sais qui tu es. Vous avez vu, Chaperon? Chaperon! Vraiment, la culture, c'est pour moi une solution à tellement de problèmes de la vie de maintenant qu'on les vit en individuel et qu'il faut qu'on se mette ensemble. C'est un échange et c'est une façon de pouvoir s'évader. Et la culture, c'est une richesse. Ce que je demande au Rocher et à ma directrice, tenant artistique, qui est donc Céline Dottigny, c'est que ça soit vraiment populaire et que ça soit donné à tout le monde. La culture, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui permet aux gens de se retrouver, de se reconnecter entre eux. Et ça, c'est un bastion qu'il faut continuer de défendre avec ferveur. C'est vraiment très très important. Ça fait un lien très très important et il ne faut surtout pas l'abandonner, surtout pas le mettre de côté et prioriser des choses peut-être trop sociales ou trop sous prétexte que c'est aussi important, mais la culture en elle-même, l'art, c'est vraiment quelque chose qui permet de continuer le vivre ensemble de la manière la plus juste possible. Ce qui fait vraiment culture, c'est, en tout cas comme pédagogue, de mon point de vue, c'est quand on fait des liens. Aussi, la culture, pour moi, c'est toutes les influences qu'il peut y avoir culturelles d'autres pays, d'autres langues, les traditions, les rituels. Pour moi, tout ça, ça fait partie aussi de la culture. Je trouve d'ailleurs que ça se mélange pas souvent, enfin pas suffisamment à mon goût. On a plutôt fait le choix, avec Leïla Merjoui, qui est l'adjointe à la culture, de penser avant tout à son inscription sur le territoire et au fait que les gens aient envie d'y venir, et en premier lieu les habitants. Et donc la première programmation, elle est faite à leur image. On a essayé de travailler du multigoût et que chaque spectacle soit le reflet de quelqu'un. C'est vrai que la culture populaire, comme on veut la partager, doit être issue même des habitants. C'est-à-dire que ce partage doit nous amener à orienter, que ce soit les événements culturels, les activités, dans le sens de la population. Ta mère, je la connais. Elle va te dire de te méfier de tout, de te méfier du loup. Elle a raison. Mais toi, danse. Quand tu voudras danser, tu as tout à découvrir, à dévorer, à vivre. J'aimerais qu'il y ait de la création qui se passe ici, que ça aide à pousser des artistes locaux de la région, qu'il y ait des expos, qu'il y ait que vraiment ça ramène le public sénonnais, que le public sénonnais prenne l'habitude de venir ici et que c'est un lieu aussi de partage ici, à l'extérieur, qu'à travers des choses culturelles. C'est aussi un espace qui certes va faire vivre des choses en son cœur, mais c'est un espace qui va faire vivre la ville. Nous avons un mélange de populations qui permet un partage de diverses cultures. Et ce partage, en quelque sorte, nous enrichit mutuellement. Et c'est vrai que des lieux comme cette salle Simone Signoret doivent être des lieux de partage.